Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante de Confucius, un des penseurs les plus influents de l'histoire. Préparez-vous à découvrir ses enseignements, son impact sur la société moderne, et comment ses idées continuent de résonner aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui semble parfois perdre ses repères. Entre réseaux sociaux qui divisent plus qu'ils ne rassemblent, crise mondiale qui s'enchaîne et questionnements sur notre avenir collectif, nous cherchons des réponses. Et si ces réponses existaient déjà, enfouies dans la sagesse d'un homme qui vécut il y a plus de 2500 ans, dans l'immensité de l'histoire humaine, un nom résonne avec une force particulière, Confucius, un penseur dont les enseignements traversent le temps avec une pertinence étonnante. Né en 551 avant Jésus-Christ, dans une Chine déchirée par les conflits, il a développé une philosophie qui continue d'éclairer notre présent. Pour comprendre Confucius, plongeons dans la Chine du VIe siècle avant notre ère. Imaginez un pays immense, divisé en plusieurs royaumes rivaux. C'est la période des printemps et automnes, une époque de bouleversement profond où l'ordre ancien s'effondre. Les guerres sont fréquentes, les alliances changeantes, et le peuple souffre de l'instabilité politique. Dans ce chaos, la noblesse traditionnelle perd de son influence, au profit d'une nouvelle classe de marchands et de guerriers. C'est dans ce contexte que naît Confucius, dans l'état de Lu, l'actuelle province du Shandong. Son père, Zhu Lianghe, est un guerrier respecté mais âgé. Il meurt alors que Confucius n'a que 3 ans, laissant sa famille dans une situation précaire. La mère de Confucius, Yan Zhengzai, joue un rôle crucial dans son éducation. Malgré leur pauvreté relative, elle veille à ce que son fils reçoive une éducation traditionnelle complète. Les 6 arts classiques, le rituel, la musique, le tir à l'arc, la conduite des chars, l'écriture et les mathématiques. Cette formation polyvalente façonnera sa vision de l'éducation comme outil de développement personnel. Jeune homme, Confucius occupe des emplois modestes, gardien de grenier, puis responsable des troupeaux publics. Ces expériences lui permettent d'observer la société à différents niveaux. Intelligent et travailleur, il gravit progressivement les échelons de l'administration. À 20 ans, il commence à enseigner, acceptant des élèves de toutes origines sociales, une pratique révolutionnaire pour l'époque. Sa réputation grandit lentement mais sûrement. Il développe une méthode d'enseignement unique, basée sur le dialogue et la réflexion personnelle, plutôt que sur la mémorisation pure. Pendant 13 ans, Confucius voyage à travers la Chine avec ses disciples. Ces années sont cruciales dans le développement de sa pensée. Il visite différents États, observe leurs pratiques, rencontre dirigeants et penseurs. Ces voyages sont loin d'être idylliques. Souvent, il fait face au rejet, à la moquerie, parfois même au danger. Une anecdote célèbre raconte comment, dans l'État de Chen, il est pris pour un dangereux révolutionnaire, et ses disciples doivent le protéger d'une foule hostile. Pourtant, c'est durant ces années difficiles que sa philosophie se cristallise. Il développe ses concepts fondamentaux, le ren, l'humanité, le li, les rites, le yi, la justice, et le ji, la sagesse. La philosophie de Confucius repose sur une idée simple mais profonde. L'harmonie sociale ne peut venir que de l'amélioration personnelle. Le ren, souvent traduit par humanité ou bienveillance, est au cœur de sa pensée. Pour Confucius, c'est la capacité à voir l'humanité en chacun et à agir en conséquence. Dans notre monde moderne, cela pourrait se traduire par l'empathie active, la considération sincère pour autrui. Le li représente les rites, mais pas seulement au sens cérémoniel. C'est l'ensemble des comportements appropriés qui permettent une vie sociale harmonieuse. Aujourd'hui, on pourrait le comparer à l'intelligence émotionnelle et sociale. Le concept de Junzi, l'homme de bien, est particulièrement pertinent. Ce n'est pas un être parfait, mais quelqu'un qui cherche constamment à s'améliorer. L'éducation occupe une place centrale dans sa philosophie. Pour Confucius, elle ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, mais vise la transformation complète de l'individu. Par nature, les hommes sont proches. Par éducation, ils s'éloignent.
disait-il, soulignant l'importance d'une éducation qui rapproche plutôt qui divise. Dans sa vie personnelle, Confucius incarnait les principes qu'il enseignait. Marié jeune à Qiguanxi, il eut un fils, Gongli, et une fille. Sa relation avec son fils illustre sa vision de l'éducation, exigeante mais bienveillante. Il traitait ses disciples comme ses propres enfants, créant une communauté d'apprentissage basée sur le respect mutuel. Les textes nous révèlent un homme capable de profondes amitiés. Son lien avec son disciple favori, Yan Hui, dont la mort prématurée le bouleversa, montre sa capacité d'attachement émotionnel. « Ah, le ciel m'a détruit !» s'écria-t-il à la mort de Yan Hui, révélant sa profonde humanité. Les dernières années de Confucius sont marquées par un mélange de mélancolie et d'accomplissement. De retour dans son état natal de Lu, il se consacre à la compilation des classiques et à l'enseignement de ses disciples les plus proches. En 479 avant Jésus-Christ, sentant sa fin proche, il rassemble ses disciples. Ses derniers mots, « Personne ne m'a encore compris », ne sont pas l'expression d'un échec, mais une invitation à poursuivre la quête de sagesse. Après sa mort, ses disciples compilent ses enseignements dans les Analectes, un ouvrage qui deviendra le texte fondamental du confucianisme. Sa pensée se répand d'abord en Chine, puis dans toute l'Asie de l'Est, influençant profondément les cultures coréennes, japonaises et vietnamiennes. En 2024, l'héritage de Confucius reste étonnamment vivant. Ses réflexions sur l'harmonie sociale résonnent dans nos débats sur la cohésion sociale. Sa vision de l'éducation inspire des réformes pédagogiques modernes. Les instituts Confucius, présents dans le monde entier, témoignent de la portée universelle de sa pensée. La sagesse de Confucius transcende son époque parce qu'elle touche à l'essence même de l'humanité. Dans un monde en quête de repères, ces enseignements nous rappellent que le progrès véritable commence par l'amélioration personnelle. Comme il le disait, « N'est-ce pas une joie d'étudier et de pratiquer constamment ce qu'on a appris ?» Confucius nous lègue non pas des réponses toutes faites, mais une méthode pour penser le monde et notre place en son sein. À nous de poursuivre cette quête de sagesse dans un monde qui en a plus que jamais besoin. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Chaque abonnement compte et nous aide à grandir ensemble. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.